Les amis, on pense que ce regroupement à Châtelaillon de voitures de prestige à disposition du grand public pour pouvoir, moyennant 5 € faire un tour et surtout alimenter la caisse de solidarité des enfants des hôpitaux, on pensait que les voitures étaient toutes thermiques, des belles voitures de prestige, c'est toujours thermique. Eh ben écoutez, on est à bord d'une Porsche avec Jean-Manuel. Jean-Manuel, bonjour. Bonjour. Et d'une voiture électrique, une Porsche électrique. Comment on peut concilier le goût des belles voitures et de l'électrique? On dit que ça va pas ensemble. Alors, il y a deux raisons à ça. D'abord, une raison économique, puisque quand tu achètes une voiture moderne aujourd'hui, tu peux avoir une taxe jusqu'à 70 000 €, ce qui ferait quand même un certain nombre d'acheteurs. Deux, en fait, il y a aussi une conscience écologique, puisqu'effectivement, une voiture thermique, ça pollue, beaucoup moins une voiture électrique. Ouais. Par contre, le plaisir est réel. Ouais. Et là, je vous propose qu'on s'amuse vraiment à le regarder. On va faire un départ arrêté comme n'importe quelle voiture. Et je pense que quand on va arriver au panneau 50, vous allez me dire, mais il est grand temps que tu freines. Ouais. Mais on va s'amuser un peu. Et les amis, en tout cas, on est collés au siège comme à bord d'un avion, quasiment. Oh là 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 là. Et la voiture est électrique. D'habitude, on dit quand c'est électrique, vous auriez vidé la batterie, là. Ah non, non, ça, c'est une voiture qui a une vraie autonomie, puisque en utilisation normale, on est entre 400 et 450 km. Quand on fait joujou comme ça, effectivement, on est plus près de 300. Sur l'autoroute, la vitesse est limitée à 130, mais c'est difficile de rester. Donc, je dirais qu'on fait 300 km. Et l'intérêt surtout, c'est que sur les bandes rapides, vous allez faire le plein en 20-25 minutes. Vous reprenez à peu près 80% d'autonomie. Donc, c'est vraiment une voiture avec laquelle vous pouvez rouler au quotidien maintenant. Il n'y a plus vraiment de problème de panne ou de peur de tomber en panne avec l'électrique. Traditionnellement, les gens qui aiment les Porsche, ils se retrouvent un peu en club. Vous, quand vous arrivez au club, puisque vous êtes membre d'un regroupement d'amateurs de Porsche, avec une Porsche électrique, les gars, ils vous regardent d'un drôle d'œil. Vous êtes le verre dans le fruit. Alors, ça a été un peu le cas, effectivement, parce que moi, je suis arrivé avec chez Porsche électrique, avec ma Porsche électrique au club Porsche Atlantique, qui est un club très sympa. Il y a beaucoup de clubs officiels que Porsche organise. Et Porsche est vraiment une marque très sympa avec les passionnés. Et il y avait un espèce de regard en disant, en gros, c'est un peu le renégat. Tous ceux qui ont au départ vu en l'électrique qu'une espèce de fantaisie se sont rendus compte effectivement que globalement c'était aujourd'hui malheureusement une opportunité qu'on est obligé de saisir, puisque si tu veux concilier relativement un tarif pas trop élitiste avec des performances et une utilisation quotidienne, malheureusement il n'y a pas tellement d'autres options. La preuve, même des marques encore plus prestigieuses comme Ferrari commencent à électrifier leur véhicule. Là, récemment, Lamborghini a sorti l'Urus, le modèle 4x4 très très performant. Ils l'ont sorti aussi avec une forme d'électrification. Donc oui, c'est une réponse. En même temps, le plaisir y est. Ça, il n'y a pas de souci au niveau de l'accélération. Et effectivement, il n'y a pas le bruit, mais vous êtes plus dans le domaine du GT que du domaine de la passion vraiment automobile. C'est une utilisation au quotidien qui est vraiment sympa. Je rigole, Jean-Manuel, parce que là, vous venez de regagner à nouveau la rocade, on est sur la voie express. Une petite accélération, ça a tout de suite... mais les amis, on est loin de l'idée qu'on fait de la voiture électrique qui patine, qui broute. Elle broute pas, la Porsche, là. Ah non, 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 en fait, ce qui est assez amusant, c'est que mes copains, quand on parlait tout à l'heure du club Atlantique, on me regardait en disant, ouais, c'est une Porsche, machin, mais c'est pas vraiment une vraie Porsche. Et puis, il y a un circuit chez Porsche qui est très connu au Portugal, qui est à Portimao. Et mes copains avaient été invités pour la nouvelle GT4 RS, qui est un modèle très performant, qui fait 510 chevaux, et qui est la voiture aujourd'hui en rapport poids-puissance chez Porsche, qui est la plus puissante, puisque c'est 1300 kilos, 1350, avec 510 chevaux, ce qui est un cocktail vraiment détonnant. Et puis, il y avait la possibilité d'essayer cette version en ce qu'ils appellent le Taycan GT Turbo, donc la version à 1000 chevaux. Alors, les vrais passionnés de Porsche ont dit, bon, on va faire plaisir à Porsche, comme on est invité, on va y aller pour faire plaisir. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, à la fin de la journée, si on leur avait dit laquelle tu repars, parce qu'on t'offre les deux, je partais avec le Taycan, c'est-à-dire avec celle électrique, en me disant, mais on comprenait pas, mais c'est diabolique, les accélérations. La tenue de route, c'est extraordinaire, parce que c'est une grosse voiture quand même. Et en fait, aujourd'hui, je comprends l'engouement des trucs. Et c'est pour ça, je dis, essayez l'électrique. C'est une forme de l'adopter, vraiment. La marque, c'est Porsche, c'est quel modèle? C'est le modèle Taycan. 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 T-A-Y-C-A-N. Voilà les amis, écoutez, dans le silence qui va suivre, on vous laisse finir cette petite balade de rêve avec nous. Et puis n'oubliez pas, à chaque fois que vous montez dans une voiture comme ça, à Châtelaillon aujourd'hui, vous mettez 5 € dans la caisse et ça va aux enfants des hôpitaux grâce à l'association Le Clown. Étoile Clown. Étoile Clown. Voilà. Et je voudrais remercier aussi la mairie de Châtel qui vraiment nous aide, qui est vraiment une mairie très sensible à tout ce qui est humanitaire, en particulier notre maire Stéphane Villain qui est venu nous faire un coucou et qui est vraiment
un pilier pour nous. Et l'organisation de cette journée, elle est faite par deux clubs. Il y a le club de 41 de Ouais. Châtelaillon et la table ronde. Et c'est pas au départ forcément des associations caritatives, mais ensemble, on sait qu'on fait des belles choses quand on est tous ensemble. Et donc aujourd'hui, c'est une journée plus pour les enfants. Voilà. Voilà, et puis on n'hésite pas ici à avoir des calendriers qui concilient à la fois des grands rendez-vous nationaux autour du cerf-volant, les énergies douces, et puis à un moment, les voitures de passage qui nous font rêver, mais avec déjà les inclinaisons électriques, en tout cas, qui sont le respect de la planète pour demain, y compris avec les voitures de prestige. Voilà les amis, à très bientôt sur DRTV.